Vous écoutez le balado Réflexion et entrepreneuriat. Mon nom est Nelson Roberge et à travers les discussions que je vous présente avec les entrepreneurs, j'espère pouvoir vous aider à favoriser vos choix d'affaires vers un entrepreneuriat plus humain et créatif. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour à tous et à toutes. On reçoit dans ce balado une entrepreneur avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années et elle s'appelle Joanie Bergeron qui dirige Immersive Production, une entreprise en organisation événementielle. Mais avant de parler avec Joanie, je veux juste inviter tous ceux qui sont abonnés à Baron Pro à aller écouter le truc en entrepreneuriat que Joanie donne et ça concerne comment avoir de l'impact dans sa stratégie de marketing. Sur ce, je vous présente Joanie. Bonjour Joanie. Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien, je suis contente qu'on... C'est comme tu l'as dit, c'est longtemps qu'on ne s'était pas jasé, heureuse qu'on jase autour de ton beau concept. Excellent, merci d'être là. Alors, tu sais, dans le balado, je reçois des entrepreneurs, je les laisse me parler un peu de leur parcours pour voir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils sont rendus où ils sont maintenant. Puis après ça, on parle un petit peu de ton industrie et de ta business. Donc, qui es-tu, Joanie? D'où viens-tu et pourquoi tu fais ce que tu fais? Wow, de belles questions ce matin! OK, parfait. En fait, moi, ça fait 8 ans que j'ai parti mon entreprise Immersive Production. Donc, en fait, si on recule avant ça, j'ai toujours été très intéressée par ce qui est la gestion, ce qui est, dans le fond, la créativité, la stratégie, la com. Donc, petit background rapide, classique universitaire, mais dans le sens où moi, j'ai commencé avec un bac en com à l'UQAM. Puis après, j'avais vraiment le goût de pousser plus loin la note, donc je suis allée faire une maîtrise en gestion HEC dans l'industrie culturelle, vu que moi, je suis en événementiel, puis c'est ça ma passion professionnelle et tout. Sinon, j'ai toujours été quelqu'un qui... j'ai beaucoup d'idées, j'ai plein de belles ambitions, j'aime quand ça bouge, j'aime quand on ose aller plus loin, j'aime oser faire le changement aussi. Fait qu'on dirait que pour moi, l'univers de l'événementiel me permettait ce champ des possibles-là. Et j'avais le goût finalement... Avant de partir de mon entreprise, évidemment, j'étais employée, j'ai travaillé au Parc Jean-Drapeau, j'ai fait des contrats pour des congrès internationaux, des choses comme ça, mais j'avais vraiment le goût d'amener de la stratégie et de la créativité dans l'événementiel. Puis honnêtement, il y a comme 8 ans, c'est quelque chose qu'on n'entend pas tant parler. J'avais le goût de renouveler un peu l'industrie aussi, d'amener, pour moi, l'événementiel, c'est pas de... C'est pas mettre juste des gens dans une salle puis fermer la porte puis dire bon, partez. Au contraire, pour moi, l'événementiel, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui s'inscrit dans un plan de développement d'une organisation puis qui devient son outil de com le plus puissant parce que c'est celui qui est le plus vrai, qui est le plus authentique. Puis moi, c'est ça qui me parle dans l'événementiel, de faire vivre des expériences, faire vivre une marque, des messages à des gens, en fait, essentiellement, puis de rapprocher des personnes qui, autrement, n'auraient peut-être pas un langage commun, finalement, mais que par l'événementiel, ont réussi à le créer. Donc, que je vais commencer avec ça. Sinon, voilà, c'est ce qui m'a amené à créer Immersive il y a 8 ans. Et évidemment, on se rappelle que j'aime les projets, je carbure au projet. Donc, 2 ans après avoir créé Immersive, j'ai décidé de créer aussi Accro, qui est une OBNL, en fait, comme telle à la base, qui était vraiment un projet, en fait, auquel Baron Mag, justement, a participé aussi, avait fait de la couverture pendant quelques années. Oui, une année qu'on était allé puis qu'on avait fait une série de balados. Je pense que puis c'est dans les premiers quand j'ai commencé à faire des balados là, c'est au début puis merci encore pour ça, c'était vraiment très c'est des balados. On peut les entendre dans le podcast, dans notre fil de podcast sur Apple Podcast là, c'est dans les premiers. N'hésitez pas à aller voir ça. Accro, c'est une autre entreprise, c'est séparé de Immersive Production, c'est ça? Première année, Accro était vraiment avec Immersive, Oui, c'est parce ça. qu'on va se le dire, c'est quand même la même tête, Oui. la même vision, là. Tu sais, je reviens, en fait, moi, mon but, c'était oser faire les choses différemment, insuffler plus de créativité, d'innovation puis de stratégie dans le milieu de l'événementiel. Puis, je suis vraiment une personne axée sur la collaboration, là. Moi, ce qui me fait triper, c'est, oui, mon entreprise, mais moi, même mon entreprise, tu sais, je ne l'ai pas appelée Joanie Inc., elle s'appelle Immersive Production parce que pour moi, c'est plus grand que mon propre cerveau. C'est un collectif de talents, essentiellement. Puis ce collectif de talents-là, c'est à l'échelle de l'industrie aussi. Fait que je me suis dit, hey, on a tellement de belles startups tripantes au Québec, mais pas juste des startups, mais de propositions créatives intéressantes. Puis pourtant, il y en avait très peu qui étaient, à l'époque, utilisés, je trouvais, par les décisionnels dans les grandes corporations, exemple, ou même dans les festivals, etc. Donc, je me suis dit,
Parfait. Ben moi, par ma curiosité, j'allais à toutes les pitchs de start-up que tu peux imaginer, là. J'étais là, ou à des soirées dans des maillages d'incubateurs, d'accélérateurs. J'étais là parce que moi, ça m'alimentait, puis tant mieux, c'était Oui. pertinent pour les clients aussi. Mais pour vrai, j'étais tout le temps la seule qui venait du milieu de l'événementiel, puis je me suis dit, je pense qu'on parle peut-être pas le même langage à la base, et un pitch, c'est super, mais un pitch, tu le vis pas, là. Moi, je parle à un client de, j'aimerais ça qu'on innove, on pourrait créer un parcours auditif avec la réalité augmentée, blablabla. Ils sont comme, Oui, il oui, y a c'est eu, tu ça. sais, mettons, du recul, il y a 8 ans, c'était, attends, par où on part, qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais, donc, je me suis OK, dit, c'est le fun ce que tu me dis, là, mais concrètement, ça veut dire c'est quoi mon expérience? C'est quoi les c'est sensations que je ça. vais vivre pour vrai, tu sais? Exact, exact, exact. Puis, tu sais, on va se le dire, innover, c'est dépendamment comment c'est fait, mais là, si on parle du volet plus technologique, événementiel, bien, c'est un Mhm. investissement aussi. Puis moi, justement, cet investissement-là, je veux que ça rapporte à l'organisation, je veux que ça lui soit utile. Fait qu'il y avait cette question de pertinence-là, mais aussi, c'est que je crois qu'il y avait un potentiel au Québec immense, mais qui n'était pas, c'est ça, entre les clients et Mhm. ces génies créatifs-là. C'était pas le même langage, il n'y avait pas une compréhension claire. Donc, je me suis dit, avant que les gens investissent, avant qu'on les amène à innover de plus en plus, c'est important qu'ils testent les solutions, c'est important qu'ils comprennent concrètement qu'est-ce que ça peut leur apporter, puis est-ce que c'est utile ou non à leur organisation. Parce qu'à l'inverse, des fois, c'est OK, on met un photobooth, OK, on met. Puis je suis comme, non, mais est-ce qu'on en a Pourquoi? vraiment Ouais, c'est ça. besoin? Est-ce que c'est ça la valeur ajoutée pour vos participants? Le Mhm. fameux pourquoi, exactement. Donc dans ce sens-là, c'est ça, j'ai voulu créer Accro puis dire, bien, la première année, j'avais comme un feeling de, je pense que je suis sur de quoi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas, pas répondu pardon, dans l'industrie. Fait que j'ai juste envoyé comme un peu l'idée, j'ai comme mis en mots l'idée, ce que je voulais accomplir, ce que je voulais faire. J'ai juste contacté beaucoup trop, genre comme une quarantaine de personnes dans des agences de com, dans des grosses corporations, dans blablabla, en disant, j'ai cette idée-là, voici comment j'aimerais l'arrimer parce que ça répond à tel besoin qui ne sont pas répondus actuellement. Je suis toute seule avec ma tête à dire que c'est une bonne Ouais. idée ou genre, on me Ouais, dit la collectivement que c'est une validation, bonne ben idée. oui, c'est Puis important. Oui, oui. la réponse, eh bien, c'est important, hein, tu sais, parce que des fois, c'est ça. Fait que bref, le retour était super positif. Puis ça a même fait en sorte qu'il y a plein de monde qui m'ont dit let's go, moi j'embarque avec toi, comment je peux m'impliquer, comment. Fait que j'ai fait OK. Fait que la première édition, c'était un peu casse-gueule parce qu'honnêtement, on l'a fait en comme de l'idée à c'était livré. Je pense qu'il y a eu 5-6 mois. Là. C'était vraiment. Pour une première édition, seulement moi-même, je pense que les gens de Oui, prendre oui, le oui, temps de c'est ça. faire les choses. Mais on dirait que là, on s'était dit il y a un Ouais. momentum now. Fait qu'on l'a fait, puis on l'a comme nous-mêmes, c'est ce qu'on crée, c'est un laboratoire d'activation. Fait que c'est comme si nous-mêmes, Ouais. c'était un lab, on le testait, on l'essayait. Puis après ça, ben là, la deuxième année, j'ai créé Ah, OK, tout l'OBNL de dans le suite. fond parce que je me suis OK. dit, hey, c'est vraiment un projet collectif. Ouais, parce que ça mobilisait vraiment les gens. Il y avait des gens de différentes entreprises, il y avait des gens du Palais de Congrès à l'époque, il y avait des gens du Canadien de Montréal. Tu sais, c'était vraiment là, ce que j'avais trouvé le fun avec Cacro, c'est que le message, ce qu'on voulait en faire, a vraiment rejoint la vision de plusieurs personnes. Puis c'est ça, ça a été hyper mobilisateur comme projet. Fait que c'est pour ça que j'ai créé finalement l'OBNL. Puis tu vois, pendant 3 ans, ça a été une OBNL. Et en 2020, juste avant le début de la pandémie, avec le CITO, on avait décidé de le ramener sous immersif parce qu'on s'est dit, bon là, ça fait 4 éditions qu'on crée un événement avec 35 activations, un filon, plein d'expériences, que les gens vivent littéralement un laboratoire. Fait que ça fait 4 ans qu'on aide les gens à venir s'inspirer, à venir triper, à tester les solutions. Puis on s'est dit, bien, maintenant, on a le goût de le ramener chez les organisations. Il y avait plusieurs clients ou organisations qui commençaient à dire hey, j'aimerais ça avoir un événement à l'accro, j'aimerais ça, moi, dans mon salon, avoir une zone à l'accro. Fait que là, cette espèce de à l'accro, on a fait ah, c'est le fun. On a créé cet engouement-là de se dire je peux peut-être juste trouver la petite Mhm. twist innovante, pertinente pour mon événement, puis en créer une expérience. Fait qu'on l'a comme ramené sous immersif juste avant la pandémie en se disant hey, maintenant, on va l'amener sur la route en mode Est-ce mobile. que, puis là, c'est vraiment administratif, là, mes questions, là, mais le fait de l'avoir amené du côté OBNL, ça te permet de créer et d'avoir différentes personnes de différentes organisations, différentes têtes qui viennent faire partie de la décision et Exact. tout ça, et de créer peut-être la crédibilité à force d'avoir des personnes importantes, tout ça qui fait partie du board, de dire comme, hey, voici ce qu'on va créer. Euh, et puis là, de le ramener chez vous, parce que, tu sais, une OBNL, on sait, ben, il n'y a pas de profit dans un sens, tu sais, il y a du profit pour l'organisation et tout ça. Mm-hmm. Est-ce que de le ramener, c'était plus justement de dire, ah ben regarde, j'ai créé un truc, puis je veux me le réapproprier dans un sens? C'était pas de me le rapproprier, moi, comme individu, Joanie Bergeron, c'était de dire, ça fait 4 ans que, veux pas, c'est Immersif Oui. qui insuffle la structure, les humains, tout à Ben, l'OBNL. c'était une bonne carte d'affaires, tu sais, je veux dire, tu sais, accro et Aussi, immersive, ouais, on tout à sait que fait, c'est relié, puis... tout à fait. Ben oui, ben tu sais, dans le sens, quand je dis, c'est mhm. la même vision, c'est la même tête à la base.
Puis après ça, c'est juste que cette tête-là, la vision derrière a vraiment parlé à beaucoup de personnes, tu sais. Mais même, tu vois, les gens qui, comment je dirais ça, quand on a pris la décision commune de se dire, OK, je pense qu'on est allé au bout de ce projet. Moi, c'était ça, en fait. Est-ce qu'on est allé au bout de la démarche, qu'on est allé au bout de ce projet de dire, nous accueillons 500 personnes au 7 doigts de la main, à la TAU, sur plusieurs étages, avec une trentaine, quarantaine d'activations, avec une immersion à tous les niveaux. Fait que même ton accueil, ta cocarde, c'est des gens qui s'activent dans le sens, on est allé au bout de cette idée-là, puis après on se dit maintenant, c'est quoi le next step? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens après ça vont réellement, parce que le but c'était ça aussi, qu'est-ce qui va faire ça qu'après les gens vont réellement innover dans leur projet? Est-ce que, tu sais, des fois, on regarde des salons plus traditionnels qui veulent mettre de l'avant des gens en innovation, mais c'est encore la formule pitch, table de salon traditionnel avec la bannière. Fait que ça a été ça l'idée de le ramener en disant, puis je veux pas, c'était comme, c'était mon plus grand bénévole de ce beau projet-là. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps là-dedans. Fait qu'à un moment donné, elle disait, bon, ben OK, mais si ça devient, ultimement, comme tu l'as dit, c'est parolé, c'est la même tête à la base, bien, si ça devient quelque chose que les gens peuvent s'approprier et le recréer à plus petite échelle, comme ils le voudront, de façon flexible, c'était ça le souhait, en fait. Puis là, l'événementiel, là, on se cachera pas que les 2 dernières années ont été un game changer dans cette industrie-là, tu sais. Léger. Dans ceux-là qui faisaient de l'événementiel, qui rassemblaient des gens. Donc, vous, Oui. comme tous ceux qui étaient dans cette industrie-là, a dû revoir leurs choses, faire du virtuel, s'adapter là-dedans. Comment a été cette tournure-là? Comment a été ce changement-là pour vous autres? Au tout début, je pense comme tout le monde, là, quand c'est arrivé, la première phase, c'était juste une gestion de ben, tous les, mettons, les projets que nous étaient planifiés en cours, donc de gestion client, d'accompagnement, de déjà est-ce qu'on va faire des plans CD là, ou est-ce que c'est des clients qui voulaient absolument maintenir que leur présentiel ou pas. Donc, on a vraiment été dans l'accompagnement client, ça a été phase 1. Phase 2, ça a été, OK, maintenant que tout ce qu'on avait sur le pipeline a été comme accompagné, répondu, reporté, peu importe la décision qui avait été prise. Ben c'est sûr qu'on s'est questionné comme, OK, tu sais, clairement, c'est ça, on se disait que c'était pas pour quelques semaines ou quelques mois, donc c'est quoi l'alignement qu'on veut prendre? Fait qu'on est parti dans un gros brainstorm d'équipe, à droite, à gauche, tout ça, puis tu sais, finalement, après toutes ces belles idées qu'on a mises sur papier, mais tu sais, mais non, mais je n'irai pas par là, ça n'a pas... Tu sais, j'aurais pu créer un studio, j'aurais pu créer une plateforme, j'aurais pu m'allier avec des traiteurs puis faire que des trucs de livraison. J'étais comme, mais c'est pas ça qu'on est. Tu sais, fait qu'on a comme... On s'était donné le défi d'oser puis de prendre un pari de dire, bien, si on martèle ce qu'on fait déjà vraiment bien puis qui est notre ADN, c'est-à-dire la stratégie de la créativité événementielle, et on a le background d'accro qui fait qu'on connaît hyper bien toute la technologie de l'innovation en général au Québec, on sait vers qui se tourner, on sait c'est quoi les projets en cours en ce moment, bien, on a pu avoir une force de frappe qui nous a permis quand même de se revirer rapidement à partir du moment qu'on a dit, bon, on ne va pas partir à réinventer l'entreprise, on va juste focuser sur la stratégie et la créativité, puis ça a vraiment été ça, surtout la première année, comment je dirais ça, le bon axe à prendre, là, dans la mesure où ça a permis que, justement, en virtuel, bien, je savais déjà un peu vers quelle plateforme me retourner. Ça m'a permis que, par mon background d'accro, j'ai pu accompagner des plateformes dans leur développement, dans le sens de, je reviens à ce dialogue-là, qu'eux, dans leur tête, les idées sont super bonnes, les fonctionnalités qu'ils veulent développer sont super, mais des fois, je suis comme, oui, mais non, parce que ce que le client veut ultimement, parce qu'on a réellement besoin, c'est ta-da-da-da-da. Fait que j'ai pu avoir ce rôle-là aussi, fait que ça a été super pertinent parce qu'on a pu voir vraiment les plateformes évoluer en temps réel, puis être au cœur un peu de comment on doit le penser, etc. Donc voilà, fait que la première année, c'était Ouais. virtuel beaucoup. Fait que ça a développé plus que qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que ça a développé plus justement ton accompagnement en marketing puis en créativité que qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que c'était la même chose? Mais Non, je te dirais que les gens étaient encore plus ouverts à la stratégie et à la créativité à l'année 1 parce qu'en fait, c'est comme, mettons, quelqu'un qui disait, moi, je fais 6 événements dans l'année, j'ai pas le choix, mettons, de mobiliser mes membres qui sont un peu partout dans le Québec. Puis là, du jour au lendemain, ils sont comme, je n'ai aide-moi. aucune Qu'est-ce idée que je par fais? où partir, qu'est-ce que je fais, aide-moi. Fait que c'est comme si avant, quand c'était en présentiel, nous, on a la chance que, veux pas, par notre trademark, bien, ça attire aussi des clients qui ont le goût de réfléchir, d'aller un peu plus loin, mais force est d'admettre qu'il reste que quand les gens sont habitués de faire d'eux-mêmes une façon de faire présentielle, tu les amènes tranquillement à améliorer des choses, à changer, à voir les choses différemment, mais c'est un peu plus long. Tandis que là, c'était, je n'ai aucun comparable, je ne sais pas du tout par où partir. Fait que c'était un peu comme, prends-moi par la main, là, puis on y va ensemble, tu sais. Puis nous, en toute transparence,
Je veux dire, il n'y a personne qui peut dire qu'ils étaient des experts du virtuel. C'est pas vrai, tu sais. Par contre, ce qu'on est super transparent, c'est la strate, la créativité puis la production d'un événement. Puis dans l'équipe, en plus, on avait quelqu'un, on avait un beau background en télé, on le connaît bien. Et on connaît très bien tout le volet tech innovation québécois. Fait que ça a vraiment été ça. Mais on ne s'est jamais autoproclamé jour 1. Ouais, nous autres, on est des experts en virtuel. Ben non, personne ne peut le dire, tu sais, c'est pas vrai. Mais on a vraiment misé sur, par contre, nos forces sont là. Puis après ça, que le plan soit dans un studio de tournage avec la régie, tout ça, ou dans un événement présentiel, il reste que les réflexes de créativité, stratégie sont les mêmes. Ce qui change, c'est les moyens. C'est vraiment les moyens qui ont complètement changé. Puis tu sais, c'est sûr que il y avait un apprentissage, là, parce qu'on devenait... c'est comme si la profession évoluait. C'est comme s'il y a plein d'autres cordes à notre track qui ont été rajoutées. Parce qu'à la base, on n'avait pas nécessairement besoin en expérientiel, dans le sens où on est devenus aussi des producteurs de shows télé. On est devenus des experts de plateforme. Ben oui, c'est ça. Puis l'expérience de créer un événement, puis l'expérience de créer une émission, c'est pas la même régie, c'est pas le même tempo. Tu dois, tu sais, les gens qui regardent en ligne leur écran, ben, tu dois t'assurer de capter l'attention. C'est pas la même chose. Ils peuvent pas, aussitôt qu'il y a un déficit d'attention, tu les perds, puis ils sont ailleurs. Puis euh, comment ça a-tu pris du temps, vous autres, vous adapter un peu à ce nouveau mode de choses-là? Je ris parce que, mais pas à l'inverse, mais dans le sens où, c'est ça, on a des bébites créatifs, fait que rapidement, on était comme, OK, mais tant qu'à faire un virtuel, voici comment on va le faire. Puis là, c'était plus comment je peux arriver à le faire. C'était pas, exemple, je donne un exemple, dans les événements de la première année qu'on on a fait un avec l'Université de Montréal, qui avait, dans le fond, leur événement, ça s'appelait à la base l'événement du recteur. Nous, on l'a tout rebrandé, ça s'appelait à la rencontre de l'UDM, mais c'est quand même l'événement du recteur, mais dans le sens où c'était plus un petit déjeuner présentiel avec les croissants, où, mettons, il y allait, je pense qu'il y avait un show de cheerleaders, il y avait un mur où ils pouvaient signer tout. C'était, on doit accueillir, mettons, 1500, 2000 personnes, accueillir de l'international et d'ici en virtuel, comme, puis que ça soit intéressant. C'est des jeunes qui sont, bien, pas juste des jeunes, mais entre 20 et 30 ans, mettons. Comment ça se fait, puis comment on gère l'international et tout ça. Bon, bien, nous, on s'est éclaté à retransformer. Je suis comme, non, c'est plus un petit déjeuner parce qu'il faut penser que s'il y a des gens en France, exemple, si je fais mon événement entre 11h et midi, pour eux, c'est plus en mode 5 à 7. C'est plus un événement qui dure 2-3, c'est un événement maximum d'une heure et demie, mais on veut que ça soit personnalisé, on veut que ça soit en continu, on veut que ça soit, tu sais, exemple, on avait 3 moments rassembleurs. Il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de listes qui se rajoutent. Exact. Fait que nous, on scénarisait l'expérience, on était comme, c'est pas parce qu'on fait du virtuel que ça ne sera pas créatif, que ça ne sera pas pertinent, qu'on va pas avoir un impact sur le participant, en fait. Puis justement, comment je génère l'interactivité, puis comment je fais qu'il se reconnaît dans son univers à lui, puis ça lui parle, tu sais. Fait qu'on est vite parti sur, OK, bien, il faut penser le déroulement, il faut penser à quel moment on le place, il faut le penser, mais là, quelle plateforme me permet de faire ça, avec qui on peut le faire. Bon, fait que c'était plus le comment que les idées de rapidement savoir comment scénariser ça, par exemple. Parce que pour moi, ça reste, tu génères du contact humain. Puis c'était justement comment je génère du contact humain à distance. Comment je peux pas bombarder de contenu mes gens. Comment je fais aérer ma programmation. Comment je leur offre des pauses mentales aussi. Comment je équilibre le divertissement, l'apprentissage, la découverte. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça, on a eu vraiment du fun. Puis comme je te dis, c'était plus... Le défi, c'était que les gens qui avaient plein de plateformes, pour vrai, c'est des personnes hyper intelligentes qui ont développé des technologies incroyables en très peu de temps. Mais qui dit en très peu de temps, ça vient avec, c'est normal, des pépins, des bugs, puis les autres aussi s'ajuster en continu. Ah oui, c'est l'innovation, c'est Exact. Puis là, c'était en accéléré. C'était maintenant, on a besoin de plateforme maintenant. Fait que c'était plus ça, comme je te dis, de rattacher voici l'expérience participant qu'on veut faire vivre. On choisit, tu sais, nous, on n'a aucune, ça c'est super important, là, on n'a aucune affiliation, genre exclusivité avec personne. Parce que justement, on connaît super bien les forces et faiblesses d'un et l'autre. Fait que selon un projet, on va travailler avec telle plateforme, avec un autre projet avec une autre plateforme, parce que c'est pas le même. C'est un événement de contenu versus un événement de réseautage, versus un lancement, versus un événement de mobilisation pour que les jeunes étudiants de nouveau trip. Bien, c'est pas la même ambiance. Fait que j'ai pas besoin des mêmes fonctionnalités, j'ai pas besoin du même environnement. Fait qu'on choisissait vraiment, on faisait la personnalisation entre la bonne plateforme, dans le bon contexte avec le bon client. Mais ça venait avec des défis, parce que si on aurait pris, comme toute agence, une seule plateforme, puis c'est juste celle-là qu'on fait, ben, mais nous non, tu sais. On allait chercher d'autres. OK, non, mais c'est celle-là qui serait la mieux. Mais moi, je veux m'assurer qu'elle marche, la plateforme. Fait que là, la tester. Mais entre le vendeur, ce qu'il dit, puis le programmeur, il y a un monde.
Fait que c'est ça. Ça a été des beaux défis à ce niveau-là. Ah, génial. Et puis aujourd'hui, si on pourrait terminer là-dessus, aujourd'hui, Ben pour oui. Immersive ou pour Joanie, c'est quoi les défis? C'est quoi les défis qui se passent en ce moment pour la 2022? Qu'est-ce qui s'en vient? L'abondance d'amour des clients envers le retour en présentiel. Je dis que c'est à la fois une abondance d'amour pour nous aussi, mais c'est un défi en soi dans la mesure où, vu qu'il va y avoir un retour, j'ai l'impression quand même en grand, là, dans le sens que les gens ils veulent se Oui. revoir, vivre des expériences qui est parfait. Je veux juste pas que c'est ça, on accompagne beaucoup les clients en se disant, il faut juste pas oublier que autant que tu as des gens qui sont super excités et qui ont hâte, il reste que les gens, ça fait quand même 2 ans que l'aspect social est moins là. Fait qu'il y a comme pas une rééducation à faire, là, je veux pas, Mais mais ça prend du temps. Le monde ne va pas commencer à revenir en événement. Il va y en avoir beaucoup, mais il y a tout plein de nouvelles habitudes qui se sont créées depuis. exact. Il faut s'adapter à ça aussi, puis l'apprivoiser un petit peu, j'imagine, là. Oui, oui, exactement. Puis c'est de se dire, tu sais, il y en a qui vont courir vers ton événement parce qu'ils attendent juste Mhm. ça. Et il y en a d'autres que c'est ça, ça va voir, dépendamment de s'ils sont habitués si c'est un événement de contenu, par exemple, puis qu'eux ne sont pas à Montréal, puis l'événement est à Montréal, est-ce qu'ils ont encore le goût de faire la route, de se déplacer ou ils Ouais. vont plus le regarder en ligne? Fait que je pense que c'est un défi de revoir les modèles d'affaires, puis d'accompagner les clients en disant, dans ton année, ça se peut qu'un projet, on se dit, le meilleur, lui, c'est en présentiel. Lui, tu sais quoi? Tu devrais le faire en hybride, mais le hybride, c'est bon, mais c'est pas bon pour tout le monde, ou ça a une implication de coût aussi, tu sais. Ouais. Ou après ça, qu'est-ce qui vaut la peine de rester en contenu à emporter ou en virtuel, puis qu'est-ce que tu dis, non, non, ça, c'est vraiment un retour en présentiel, puis on assume qu'on rejoint peut-être pas autant de monde, mais tu vas avoir d'autres, dans ta stratégie, dans le fond d'événements, dans l'année, tu vas avoir d'autres moments qui vont être plus Ouais, séparés. c'est Fait ça. que je pense que c'est un peu ça, c'est de trouver la bonne danse pour chaque client. Comme tu dis, le défi, en fin de compte, comparé à avant la pandémie, c'est que là, en ce moment, tout le monde voudrait revenir comme avant et refaire de Oui, l'événementiel. Il y avait 6 événements en oui, événementiel, ils voudraient refaire la même chose, mais là, vous êtes là pour peut-être diminuer leurs attentes. Wow, c'est peut-être pas une bonne solution. Allons-y tranquillement pour cette année-ci, voir comment ça se passe, puis essayer de ben jouer. vraiment de voir, de montrer le champ des Mhm, possibles, tu sais. C'est pas, on peut pas faire un copier-coller tel quel non mhm. plus. Puis, ben, tout se peut, on peut. Mais est-ce que c'est ce qui est le plus de valeur, plus d'impact pour Exactement. l'organisation? Je ne crois pas, tu sais. Ouais, Fait que ouais. c'est d'être un peu de faire comme, voici le champ des possibles, puis voici, comme tu as dit, ça c'est la bonne solution pour tel moment, ça c'est pour Ouais. ça. C'est de prendre le temps, en fait, de placer les choses, là. C'est un peu ça, ouais. Super. Merci beaucoup, Joanie. C'était vraiment le fun de parler avec Ça fait toi plaisir. de l'événementiel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette industrie-là et voir de reprendre contact aussi en même temps. Donc, bon courage pour ta prochaine année avec tes clients trop excités. Une belle excitation qu'on aime. Oui, c'est ça, exactement. Avec la drive. C'est bon. À bientôt. Allez, merci.